chaîne de la diaspora congolaise. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Maison du Kasaï. Et merci aussi surtout à tous ceux qui ont participé tout à l'heure à la journée kassaïenne de souvenir. Et je pense que ça a été un moment très édifiant où on a eu à partager beaucoup d'informations et aussi beaucoup de moments d'émotion. Alors là, nous allons commencer notre soirée. Notre soirée tourne autour de SOS Kasaï. Donc c'est un peu tout ce que vous avez sûrement entendu tout à l'heure ce matin pendant la JKS. Et voilà, nous continuons avec la soirée. La soirée, je voudrais juste rappeler que c'est pour pouvoir sensibiliser autour du drame qui se passe actuellement au Kasaï et évidemment pour pouvoir vous inviter à pouvoir vous impliquer dans cette récolte de fonds qu'on fait pour amener de l'aide à nos frères qui sont au Kasaï. Alors pour en tout cas démarrer la soirée, je vais inviter monsieur Lai Wambwa qui est président de la Maison du Kasaï pour le mot d'introduction. Président. Merci Damien. Pour ceux qui étaient donc dans la salle quand j'ai présenté la team de la Maison du Kasaï, j'ai parlé de nouveaux venus, donc c'est Damien Tourny qui vient de Liège. Voilà, mesdames, messieurs, donc on arrive à la fin, dans la dernière partie de la journée de nos 25 ans des JKS. Un peu fatigant, mais enfin, je m'excuse pour ceux dont je me suis énervé tout de suite. En tout cas, mes excuses les plus gentileuses. Je crois qu'elle a compris. On va passer un moment ensemble. L'important à savoir, dans ce qu'on va manger, vous avez payé 40 €. En payant 40 €, il y en a 14, sincèrement, qui vont en Kananga. Ici, avec les 40 €, vous allez manger tout seul. Avec les 14 € sur une journée, c'est facilement toute une famille de 10 personnes qui peuvent manger, si pas plus. En tout cas, d'avance, je vous remercie de continuer à nous soutenir. Merci d'avance aussi aux artistes pour les rapports, aux artistes pour leur soutien. Et j'espère qu'on va passer une très bonne soirée. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on commence à avoir faim. J'ai remis le micro pour la suite donc à Damien. En tout cas, un bon appétit et une bonne soirée de détente entre nous. Et ça pour les Kasaï. Nous avons beaucoup d'artistes ce soir qui sont bénévoles, qui se sont dit évidemment, nous avons notre apport à nous, c'est évidemment nos compétences artistiques, c'est notre talent que nous allons en tout cas présenter aux Kasaïens. Pour permettre que nous puissions nous souvenir un peu de ce drame et que nous puissions nous motiver dans l'émotion de pouvoir soutenir nos frères. Alors, nous aurons ce soir des artistes, nous aurons Pichibanda, nous aurons Noélandala, nous aurons Daya plutôt, nous aurons Maryse, nous aurons Oliverman, il y a vraiment beaucoup d'artistes intéressants. Et là, tout de suite, nous allons inviter notre sœur Noélandaya. Elle peut avancer sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est timide, ça. Il faut l'encourager. Le temps d'arriver ici, vous savez, c'est pas évident de traverser 50 mètres avec 10 000 lieues. Merci à vous tous d'être là ce soir et nous allons démarrer. Voilà. C'est bon. Bila usingizi na kulota
Bonne soirée à tous. Nous souhaiterions en tout cas inviter Pitchi Banda. Pitchi Banda qui en tout cas a toujours été un bon partenaire, solide par rapport à tout ce projet. Et nous l'invitons en tout cas à présenter ce qu'il a préparé. Je suis content d'être là. Et quand je regarde dans mon répertoire, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux bien vous dire ce soir? Est-ce que je m'adapte à la journée? Et je dis des choses tristes. Ou alors j'estime que bon, l'eau a coulé sous le pont. Même si l'eau ne coule pas encore sur le pont à Kananga, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais je sais que chez nous, les gens souffrent beaucoup. Et je sais aussi que vous ne les oubliez pas. Vous envoyez de l'argent tout le temps. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme pour qui vous avez payé les études. Mais il cherche le boulot, il ne le trouve pas. Pourtant, licencié en droit. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Finalement, il y a quelqu'un qui lui dit, et si tu écrivais un peu une lettre pour demander du boulot aux zoo? Et lui, il répond, il dit, ben, je suis juriste, qu'est-ce que j'irai faire aux zoo? Et l'autre lui dit, non, essaye quand même. Dans ces jardins zoologiques-là, on cherche des gens. Et alors, à l'aveuglette, il écrit une lettre, sans savoir à quoi on allait l'affecter. Aussitôt la lettre écrite, il va mettre à la poste, le jour suivant, il a la réponse, convoquée. Et il passe l'entretien, on lui dit, tu es engagé. Et il demande, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? On lui dit, viens demain, on te montrera ce que tu auras à faire comme travail. Et dès qu'il arrive le matin, on lui dit, passe par là au magasin, on va te donner ton costume de travail. Et le gars, il s'en va, il est content, et on lui donne un costume. Oh, mais c'est quoi le costume? Eh bien, un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes étaient là. Il dit, c'est ça que je veux mettre. Oui, oui, tu mets ça. Et je fais quoi avec? Tu mets ça. On te met dans une cage et ton travail, c'est sauter comme une antilope. Comme ça, quand les gens viendront visiter, tu entends leurs commentaires. Et de temps en temps, tu t'adaptes à ce qu'ils disent, tu ris. Ils vont dire partout qu'il y a une antilope intelligente, on aura de plus en plus de gens qui viendront. Et tu auras $2000 par mois. Le type dit, je vais d'abord dire ça à ma femme. Et il explique à madame. Et madame lui dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Il me dit, je n'ai pas fait le droit pour aller faire l'antilope aux zoo. Et la femme lui dit, mais entre avoir fait le droit et on crève de faim, et aller sauter aux zoo, même si c'est dans une peau d'antilope, et nous avons $2000 par mois, le meilleur c'est quoi? Et il décide d'aller sauter. Alors le premier jour, il met le costume, et il se met à sauter, les gens ils mettent de l'argent, les gens mettent de l'argent, et il a du succès. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, et tout le monde en entend parler, les zoos commencent à faire entrer beaucoup d'argent, on lui donne même une avance, $1000. Mais le pauvre, il avait tellement sauté qu'un jour en plein travail, il s'est fatigué, il s'est affaissé et il s'est endormi. Juste à ce moment-là, le soigneur arrive pour mettre de l'ordre dans les cages et il les trouve endormis. Mais il a quand même de la compassion, il dit je ne vais pas les réveiller. Et il les prend pendant qu'il les dort, il les pose dans une cage à côté. Et il nettoie, tout est propre. Mais au lieu de les ramener, il oublie et il s'en va. Et le type se réveille, il est dans une cage au lion. Et le lion est là en train de dormir. Lui, il regarde, il dit, mon Dieu, je vais mourir. Alors il a envie de crier pour l'appeler, mais il ne peut pas crier. S'il crie, le lion va se réveiller. Alors le type se met à trembler, il se met à transpirer. Il a tellement tremblé. Et le lion qui fait la tête comme ça, comme s'il voulait ouvrir les yeux, puis qu'il se réveille. Et le type, il tremble, le type, il tremble. Un moment, il entend le lion qui éclate de rire et qui lui dit, mon frère, ne t'en fais pas, j'ai fait le même travail que toi. Sauf que moi, je suis le lion. Voilà, ça c'est une histoire que je raconte, mais j'aimerais bien que vous puissiez participer aussi. Alors pour participer, je vous raconte notre histoire traditionnelle de cette maman qui va au champ avec son enfant. Elle met l'enfant en dessous d'un arbre, elle se met à travailler. Et puis pendant qu'elle travaille, un oiseau descend. Il prend l'enfant, il remonte avec l'enfant dans l'arbre. Et quand madame a fini de travailler, elle revient sur ses pas, elle ne voit pas son enfant. Elle se met à pleurer. Qui a pris mon enfant, s'il vous plaît? Elle pense qu'un lion est passé par là, que le lion aurait mangé son enfant. Elle pleure de plus belle.
Elle a tellement pleuré que l'enfant qui dormait là-haut se réveille. Et l'enfant commence à pleurer à son tour. Et la dame qui entend l'enfant qui pleure se demande, mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Elle lève les yeux et elle voit l'enfant dans l'arbre. Mais comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait? Elle voit l'oiseau. Elle comprend que c'est l'oiseau qui a volé son enfant. Elle s'adresse à l'oiseau. Ben l'oiseau, s'il te plaît, ramène-moi mon enfant. Et l'oiseau refuse de lui ramener l'enfant. Et la dame ne peut pas monter dans l'arbre. Hein. Les mamans ne montent pas dans les arbres. Elle a tellement pleuré, finalement, c'est un papy qui s'approche, qui lui dit, mais madame, tu ne pleures pas. Hein. Tu demandes à l'oiseau, il va te ramener l'enfant. Mais je lui ai demandé, il ne veut pas me le ramener. Mais ça dépend comment tu lui as demandé. Hein. Oui, mais je lui ai dit, tu as bien fait de les garder, maintenant tu me le ramènes. Ah non, madame, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, tu lui dis exactement la même chose, mais en chantant. Les oiseaux chantent, hein. Ils ne comprennent que les chansons. Et il ajoute, madame, je te préviens, s'il y a une seule fausse note dans ta chanson, tu ne vas pas ramener l'enfant. Pour qu'il ramène l'enfant, tu chantes juste et tu respectes le rythme. Or, la dame avait déjà beaucoup pleuré. Elle était sous le coup de l'émotion. Il y avait beaucoup de chances qu'elle chante mal. Alors, je vais demander maintenant à toute la salle. Nous allons chanter avec la maman. Si nous chantons bien, l'oiseau va nous ramener l'enfant. Si nous ne chantons pas bien, il ne va pas nous ramener l'enfant et ça sera de votre faute. Hein. Moi, je vais faire de mon mieux. C'est moi qui chante les paroles de la dame. S'il te plaît, de l'oiseau, ramène-moi mon enfant. Je chanterai aussi les paroles de l'oiseau qui dit, madame, je me méfie. Hein. Quand je viendrai avec l'enfant, tu vas tirer sur moi. Et la dame qui dit, mais non, je ne vais pas tirer. S'il te plaît, ramène-moi mon enfant. Et dans tout ça, vous n'avez que le refrain. Vous avez compris les enjeux? Je vous apprends les refrains, vous allez voir, il n'est pas difficile. Vous reprenez après moi. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Allons-y. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Maintenant, tout le monde ensemble, avec un peu plus de conviction. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Une, deux. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyo wetu waloka no monshewe. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyo wetu kumpanyi mwana nyao. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyo wetu kigabanga kimbuya. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyo wetu misasa ibabandi. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyo wetu mabela sansakani. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Mwambombo kuikadini twanda. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Kwigadi wakambila bayeba. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Ninyunyi kindeji wa mwana. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Tusonga ntefutu mwasa. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Kambila wachinyi mwanete. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyunyi wetu kumpanyi mwana nyao. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyunyi wetu kigabanga kimbuya. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyi wetu misasa ibabandi. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Nyonyi wetu mabela sansakani. Tchanga, tchanga, la la, tchanga. Eh bien, puisque vous avez bien chanté, l'oiseau est descendu avec l'enfant. Applaudis-la. Si vous regardez bien dans nos familles aujourd'hui, vous allez rendre visite à l'improviste à une famille. Vous allez trouver le papa, il a sur les genoux son ordinateur portable. Maman, elle a son téléphone. Chaque enfant a son téléphone. Et en plus, il y a la télévision. On ne se parle plus. Et on s'étonne que ça ne va plus. Alors moi, je voudrais vous demander, à une certaine heure, fermez vos télévisions, fermez vos ordinateurs, parlez. Mais alors, il y a des gens qui vont me dire, mais puis moi je ne peux pas parler avec ma femme, on ne s'entend pas. Je dis, mais pourquoi vous vous entendiez chez nous, ici vous ne vous entendez plus? Alors là, parfois les gens me disent, mais monsieur Pichibanda, dis-moi, toi tu es marié depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Ah bon? Comment vous faites pour être toujours ensemble? J'ai un secret que je voudrais partager avec vous. Si vous voulez aimer votre femme, si vous voulez aller le plus loin possible, il y a un secret. Le secret, c'est-à-dire, disputez-vous quand il y a des raisons de dispute. Mais ne vous disputez pas quand il n'y a pas de raison. Or, souvent, nous nous disputons sans raison. Et là, les gens me disent, mais puis tu exagères. Est-ce qu'on peut se disputer sans raison? Mais oui, je vais vous donner quelques exemples d'un homme et une femme qui s'aiment tous les deux, mais ils se disputent tout le temps. Ce sont ces couples-là où tu vois quelqu'un qui part en pleurant. Tu lui dis, mais pourquoi tu pleures? Je l'aime encore.
Et lui aussi, pourquoi tu pleures? Je ne peux pas dire que je n'ai pas de sentiments pour lui. Au lieu de dire je l'aime encore, ça devient difficile à dire. Hein. Et là j'ai envie de leur dire, mais si tu l'aimes encore, si toi tu l'aimes encore, mais pourquoi vous partez? Mais on ne s'entend pas. Mais justement, on ne sait pas se parler. Alors vous allez voir, je vous présente quelques situations que je vais puiser chez moi. Comme ça vous n'allez pas dire pile nous pointe du doigt. C'est ce que moi j'ai vécu. La première chose, c'est qu'il faut être romantique. Et nous, les gens de ma génération et tous ceux qui sont plus âgés que moi, nous avons appris à être romantiques quand on était à l'école. Parce que nous, vous savez comment les Belges faisaient quand ils venaient chez nous? Première chose, ils construisent une belle église au milieu du village. Il y avait même des villages qu'on appelait villages missionnaires. Alors là, à l'extrême droite, l'école des filles et l'internat des filles. À l'extrême gauche, l'internat des garçons et l'école des garçons. Entre l'école des filles et l'église, il y avait les couvents des sœurs et un camp de profs. Entre l'église et l'école des garçons, il y avait un camp de profs et le couvent de pères. Vous ne pouvez pas quitter l'école et aller chez les filles. Hein? Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas passer par l'arrière? L'arrière, c'était les cimetières. Or, en Afrique, personne n'aura l'idée d'aller draguer les filles en passant par les cimetières. Les cimetières, ça refroidit. Pour une fois, les Blancs étaient d'accord avec notre croyance parce qu'ils pouvaient servir à quelque chose. Et alors, de temps en temps, on voyait le prêtre en colère, la sœur en colère, un événement grave est arrivé dans le village. Et vous savez c'est quoi l'événement grave? On a intercepté une lettre d'amour qui allait de l'internat des garçons à l'internat des filles. Ces jours-là, on mène les enquêtes et on cherche le coupable. Celui qui a écrit la lettre, viré de l'école. Celui qui a servi de passeur, viré de l'école. La fille à qui la lettre était destinée, ça dépend. On va lire la lettre. Si le contenu de la lettre montre que c'était la première lettre, on pourrait lui demander qu'est-ce que tu aurais répondu. Et de la réponse qu'elle aurait donnée, vous pouvez la renvoyer de l'école. Et quand on nous renvoyait d'une école comme ça, vous pouviez faire 60 km à la ronde et il n'y a pas une autre école. Parce que les prêtres dans le temps, ils prenaient des zones à eux. Au Kassai, c'était le scutiste. Quand un scutiste t'a chassé de Mérode, eh bien, celui de Nganaché qui est au courant. Et celui de Kanangassé, lui, il est au courant. Alors tu es un mauvais élève, on ne peut pas t'inscrire. Et pendant ce temps-là, quand on nous renvoyait, on ne rentrait pas chez les parents. Parce que mon papa m'attend avec une machette pour me trancher la gorge. Il n'a pas sacrifié toute la récolte du coton pour que j'aille me marier à l'école. Pourtant, juste pour une lettre. Et moi je trouve qu'ils auraient dû nous féliciter. Parce que de notre temps, nous on savait écrire aux filles. Vous vous rendez compte, je suis quelque part et la sœur va en promenade avec les filles. Toujours accompagnée par une sœur. À ce moment on a sifflé pour que maintenant, à la situation où je vous ai dit, un homme et une femme qui s'aiment tous les deux, ça a commencé depuis longtemps, mais ils vont commencer à se disputer et je vous donne mes exemples à moi. Premier exemple. Un jour, je me réveille le matin, je suis en train de me préparer pour aller au boulot. Mon épouse, coïncidence, ce jour-là, elle a congé. Et comme elle est maniaque de propreté, au lieu de se reposer, elle profite de son congé pour mettre de l'ordre dans tous les bordels que moi et mes enfants, nous avons mis dans la maison. Alors vous voyez les topos, hein? Moi à mon ordinateur pour préparer une clé USB avec laquelle je vais partir, et elle qui passe déjà l'aspirateur. Et moi, en toute sincérité, avec tout l'amour que j'ai pour elle, je regarde de loin. Et je vois qu'elle a pris un pot de fleurs et l'a mis sur le coin de la table. Alors, je me dis, ce pot de fleurs sur le coin de la table pourrait tomber et pourrait se casser. Et je décide d'attirer l'attention de ma femme sur le pot de fleurs qui pourrait tomber et qui pourrait se casser. Je pèse bien le mot. Et je dis chérie, et je m'entends répondre oui, attention, le pot de fleurs peut tomber. C'est tout ce que j'ai dit. Alors je me demande comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. La mienne, vous savez comment elle va réagir? Elle va faire comme si elle n'a rien entendu.
Et moi, de bonne foi, je me dis, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Je vais reprendre la même chose, mais je vais augmenter de volume. Et là, j'augmente de volume. Chérie, le pot peut tomber. Et ma chérie, à moi, continue à faire ce qu'elle fait. Parce qu'elle a des principes. Je fais d'abord ce que je fais. Quand j'ai terminé, je vais à la deuxième chose. Je n'aime pas quand je suis à une première chose, que quelqu'un vienne m'enlever de cette chose-là pour m'envoyer à une autre chose. Celui qui voit qu'il y a une chose qui n'est pas à sa place, il n'a qu'à s'en occuper lui-même. Et moi, je me dis, tête de mule, elle ne comprend jamais rien. Qu'est-ce que je fais? Je zappe. Et vous les hommes qui êtes dans la salle, sachez que lorsque vous avez zappé, madame n'a pas zappé. Alors à un moment, moi je termine ce que je faisais. Coïncidence, elle termine ce qu'elle faisait. Là, elle me regarde et me dit, viens ici. Et puisque j'avais déjà zappé, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Et quand j'arrive, elle me dit, est-ce qu'il est tombé? Le pot de fleurs, il est tombé? Et moi je dis, mais j'ai pas dit qu'il allait tomber. Tu as dit. Et j'ai pas dit. Tu as dit, j'ai pas dit. Comptez le nombre de fois où nous nous sommes disputés, tu as dit, j'ai pas dit. Ça veut dire que ma femme a entendu, le pot va tomber là où j'avais dit, peut tomber. C'est pas la même chose. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, on va vous dire, dans les couples, il faut communiquer. Mais quand on parle, vous avez des gens qui parlent très vite. Moi, je parle très vite. Et pour ceux qui connaissent mon épouse, elle est très lente, elle. Mais quand il y en a un qui est trop rapide et un qui est lent, qu'est-ce que ça peut donner comme situation? Voici ce que ça peut donner. Je reviens à midi. J'ai une question simple, chérie. En mon absence, quelqu'un est-il venu me chercher? Mais comme je suis rapide, quelqu'un venu me chercher pendant que j'étais parti. Et comme elle est lente, elle me regarde. Quand elle me regarde, je me suis demandé si quelqu'un veut me chercher. Mais laisse-moi réfléchir. Réfléchir pour me dire si quelqu'un veut me chercher. Et elle décide enfin de me répondre. Et voici comment elle va me répondre. Ah, tu veux savoir si quelqu'un veut te chercher? Oui! C'est vrai, j'étais assis ici. Et j'ai entendu comme si on sonnait. Je me suis dit, c'est à la porte ou à la télé? Là, je dis, stop, stop! J'ai compris. Et vous savez comment elle réagit? Tu vois, tu ne me laisses même pas terminer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te laisse terminer? Tu parles mal. Donc, il y a une vitesse de communication, de codage et de décodage. Quand il y a un décalage trop grand, ce n'est pas toujours bien. Dernière situation. Dans beaucoup de familles, vous avez ce qu'on appelle une division des tâches. Monsieur, il débouche les toilettes, madame, elle fait la vaisselle. Même si maintenant on fait tous ensemble, c'est même mieux comme ça. Mais je vous donne une situation où moi je me réveille et j'ai passé ma journée, vers 17h je prends ma chemise bleue, un samedi que je mets à repasser parce que lundi j'ai décidé de porter ma chemise bleue. Et ma femme me voit avec le fer et avec ma chemise bleue. Elle m'interrompt. Arrête, occupe-toi d'abord des toilettes, ta chemise bleue, je m'en occupe. Et moi je lui dis, mais ça va prendre 5 minutes, laisse-moi terminer. Non, je m'en occupe. Ok, je vais faire ce qu'elle m'a demandé de faire. Lundi matin, je me réveille, je me lave, je vais à l'armoire et je cherche ma chemise bleue. Et je ne vois pas ma chemise bleue. Alors comme j'aime ma femme, vous sentir même dans le ton de ma voix, je demande gentiment, chérie, où est je ne vois pas ma chemise bleue. Alors je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle vont réagir. La mienne, elle va me dire, prends une autre chemise. Alors là, moi, regardez mes mains, bas la terre. Hein. Moi qui m'étais réveillé, bas la terre. Et elle, bas la terre. Puisque je ne vois pas ma chemise bleue, je vais monter d'un cran. Non, j'avais dit ma chemise bleue. Ma femme me dit, tu sais, il y en a 20 ans. J'ai la chemise bleue. Je vois là, il n'est pas repassé. Pourtant, je voulais la repasser moi-même. C'est pas bien ce que tu m'as fait. Et je monte, je monte, je monte. Il y a des gens qui savent monter. Hein. Et là, ma femme se réveille. Et se dit, il va gâcher une journée qui a si bien commencé pour une belle chemise bleue. Elle me regarde, bien montée. Elle me dit, tout ça pour une chemise bleue ou tu cherchais un prétexte? Quel prétexte? Je monte encore davantage. Là, il me dit, tu vas aller au plafond? Reste là. Et je reste là. Et ma femme prend ma chemise bleue. Ça ne prend que 2 minutes. Dès qu'elle a repassé ma chemise, elle me la donne. Je porte ma chemise bleue. Vous les dames qui êtes dans la salle, sachez que nous les hommes, quand vous nous avez donné notre chemise bleue, je descends. Et mon collègue vient me chercher pour le covoiturage, je descends.
J'arrive au bureau, mon chef me dit le travail que tu avais fait la semaine passée, c'était très bien. Bas la terre, mais où c'est? Au bureau. Pendant ce temps, ma femme qui était restée bas la terre à la maison, une fois que je suis parti, elle commence à ruminer. Il ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Tout ça pour la chemise bleue, qu'il ne pouvait pas repasser lui-même. Mais pour qui il me prend? Je ne suis pas son esclave, moi. Et ma femme téléphone à sa copine. Et les copines n'ont jamais été bonnes conseillères en cette matière-là. Et la copine qui lui dit, méfie-toi ma chère. Lorsque tu vois un homme qui cherche une autre chemise que celle que toi tu lui donnes, peut-être une autre femme lui a dit, ça te va très bien. Là, c'est ma femme qui est montée. Quand il viendra le soir, il va voir de quel bois je m'échauffe. Et quand je viens à midi, je suis bas la terre. Et je la vois de leur chérie. Elle me regarde, chérie. Et là, en toute sincérité, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Je dis, pas en ton absence. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi tu es fâché? Ah, tu ne sais pas pourquoi je suis fâché? Mais c'est quoi? Mais le matin. Mais le matin quoi? Mais la chemise. Ouh. Et c'est pour ça que tu te mets dans ces états-là. Ah, c'est moi qui me mets dans les états. Elle monte encore. Ici, dans la famille, il y a une fille de 15 ans. Complexe de dire oblige. Elle regarde sa maman, tu exagères, papa arrive à peine. De quoi tu te mêles? Quand je parle avec ton père, c'est pas ton problème. Et la fille qui dit à son papa, papa viens manger. Quand tu n'es pas là, c'est nous qui subissons tout ça. Voilà papa qui va à table, invité par sa fille. Il fait des efforts pour rester bas la terre. Parce que quand il va rentrer au boulot, ça sera avec la voiture, il ne faut pas qu'il cogne dans un arbre. Mais alors en rentrant, il commence à s'énerver aussi. Ma femme s'est fâchée parce que je lui ai demandé ma chemise. À qui aurait-elle voulu que j'aille demander la chemise si ce n'est pas à elle? Quand on était au Congo, j'ai demandé la chemise. Ça ne faisait pas de problème. Depuis qu'on est ici, je ne peux plus réclamer ma chemise. Là, il est en colère. Alors les collègues lui disent, mais tu étais de bonne humeur le matin. Et il raconte l'histoire de sa femme. Un collègue lui donne une bonne idée. Tu sais ce que tu devrais faire après le boulot? Tu viens avec nous, hein. Va prendre un verre de bière, ça va te changer des idées. Pendant ce temps, ma femme qui était montée, une fois que je suis parti, ma femme s'est dit, je me suis fâché pour rien. Il n'y a pas une autre. La preuve, il est revenu à midi. Quand il viendra le soir, on va s'arranger. Mais ma femme ne sait pas que les amis m'ont donné une bonne idée. Alors je vais vous poser la question, monsieur, madame, chacun son secret. Quand vous avez décidé de vous arranger avec votre femme, vous faites quoi? Est-ce que vous savez demander pardon ou est-ce que vous donnez un cadeau? Madame, lorsque vous êtes fâché contre monsieur et que vous voulez quand même qu'on revienne à la situation normale, que faites-vous? Chacun son secret. Un jour, j'ai vu chez un fleuriste une femme européenne qui entre. Un homme, pardon, il dit, madame, faites-moi un très joli bouquet de fleurs. Et la dame dit, à quelle occasion? Et il répond, pour une femme en colère. Et les femmes qui étaient dans le magasin s'exclament toutes ensemble, oh c'est mignon, si c'est moi je craque. Le monsieur dit, la mienne je ne suis pas sûr qu'elle va craquer. Elle est encore capable de m'accuser de les avoir ramassés au cimetière. Vous ne connaissez pas ma femme. Mais ma femme à moi, elle a son secret. Quand elle veut s'arranger avec moi, elle va préparer mon mets préféré. Elle sait que mon mari aime manger ça, c'est ça qu'elle va préparer. Qu'on va manger chaud à 20h. Mais elle ne sait pas que les amis m'ont donné une bonne idée. Après le boulot, j'ai avec mes amis pendant qu'elle est à la cuisine. Premier verre de bière, ça me change des idées. Deuxième verre de bière, ça me change des idées. 5 bouteilles plus tard, les idées tout à fait changées. 10 bières plus tard, bas la terre, mais où c'est? Au cabaret. Pendant ce temps, le mets préféré que ma femme a préparé commence à refroidir. 21h, je mange ou je l'attends. 22h à 7h, il devrait déjà être là. Vous appelez, j'ai fermé mon téléphone. 23h, vous regardez la télé, il n'y a rien d'intéressant. Minuit, vous dites aux enfants, allez dormir. Si vous entendez du bruit, moi et votre papa, ne vous réveillez pas. Et là, moi, je reviens à minuit, bas la terre, mais ivre à la fois. Là, que ma femme soit montée ou descendue, je ne vois même pas. Et il y en a qui, même pour bien arranger les choses, ils doivent vomir dans les canapés. Alors, conclusion de cette histoire, c'est pour vous dire que vous avez aussi des gens dans les couples, hein. Ça peut être monsieur, ça peut être madame. Il existe des gens parmi nous, hein, qui n'ont jamais tort. Ça existe aussi.
Si vous avez un homme qui n'a jamais tort, prenez votre croix, suivez Jésus sur Golgotha. Il ne vous demandera jamais pardon. Comment voulez-vous qu'on demande pardon? On demande pardon quand on éprouve une petite culpabilité. Mais s'il n'a jamais tort, alors son doigt accusateur, c'est toujours l'autre. Et là, je vous dis, il y a un proverbe chez nous qui dit, lorsque ton doigt accusateur est pointé sur ta compagne, regarde les autres doigts, ils te pointent à ton tour. Voilà, c'était là une manière de vous entendre dans les couples. Je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, je vous remercie. Voilà, je veux juste vous dire que vous allez voir sur vos tables, il y a une carte avec les noms de quelques contrées ou espaces au niveau du Grand Kasaï. Et donc, la carte, c'est moi qui l'ai réalisée. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Donc, vous allez trouver ici une bouteille et le nom de la ville ou du village dans la bouteille. Ce qui veut dire que les habitants de cette partie, on lance une bouteille à la mer et vous demande de pouvoir les aider, ce qu'on appelle un SOS. Alors, il y a eu des morts, on vient d'en parler tout à l'heure, en 1992. Ces gens-là sont partis et il faut que leur mémoire, qu'on continue à parler d'eux. D'où donc la JKS, donc la journée kassaïenne du souvenir, qui, avec les filles de Rafia, qui selon les traditions bantoues, font le lien entre les morts et les vivants. Donc la JKS, j'espère qu'elle restera assez longtemps pour pouvoir continuer à nous faire rappeler nos morts, ceux qui sont morts, je veux dire, de manière assez... voilà. Donc voilà, je vais juste vous expliquer la signification de ma carte. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Donc elle avait une âme d'artiste que nous ne savions pas. On va continuer poursuivre la soirée. Je vous avais dit que nous aurons une soirée assez agréable. Nous invitons Maryse Ngalula. Maryse, est-ce que tu peux approcher? C'est aussi une de nos artistes kassaïennes. Elle a aussi un talent particulier que moi je vous invite à pouvoir découvrir. Et pour l'encourager à avancer, applaudissez-la s'il vous plaît. C'est pas évident de marcher. Maryse. Donc Maryse, c'est pas la première fois qu'elle puisse participer à la JKS ou par rapport à ce projet sur la commémoration de ce qui s'est passé en tout cas au Kasaï. C'est depuis 2011 qu'elle est avec nous dans cette dynamique, mais elle a eu le meilleur prix de visa pour la création. C'est un prix qui est décerné en tout cas au niveau de la France et il y a une subvention qu'on obtient pour pouvoir faire des recherches dans une œuvre d'art bien déterminée. Elle a eu à faire ça, elle a eu le meilleur prix. Et au-delà de ça, Maryse a été en 2012 finaliste RFI Musique du Monde. Donc c'est quelqu'un qui est en tout cas passé par des épreuves positives évidemment, qui prouve son professionnalisme. Au-delà de ça, elle est à la tête d'une association appelée Acacia, qui œuvre en fait pour la promotion de la jeune femme artistique, jeune femme artiste congolaise. Voilà, tout ça c'est une seule personne, c'est Maryse Ngalula. Je vous invite alors à l'écouter. Applaudissez s'il vous plaît pour Maryse et tout ça. Merci. Merci, bonsoir. C'est encore un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je remercie beaucoup mon frère, mon grand frère, Laïla et Lombo pour cette vision, cette grande vision et toute son organisation. Et merci à vous. Et j'encourage vraiment ce projet de journée de Kasaï, de souvenirs de Kasaï. Moi-même j'étais là en décembre, j'ai vu tout ce qui s'est passé à Kananga. Vraiment, ça mérite notre soutien, votre soutien, les familles qui sont restées comme ça, éparpillées. Vraiment, ce soir, j'avais dit à mon frère Lombo, j'ai dit, je manque le courage de danser. J'ai perdu un peu, mais ce soir je vais faire un morceau a cappella, sans instrument. Vraiment, j'ai fait une prière que Dieu seul qui a créé ces gens, ces hommes et ces femmes qui meurent tous les jours, pas seulement au Kasaï, mais dans toute la République démocratique du Congo, que Dieu se souvienne de ce pays.
Bidi, Toto, mi voulez. Bidi, bileja, Mozambique, Negui, Bila, Musungi Diwani, Wabutumbi, Nebu, Nenebwe, pour toutes ces femmes à Goma qui sont violées, toutes ces femmes à Matadi, toutes ces femmes à Kananga, tous ces enfants qui pleurent et qui n'ont plus de parents. This is my soul, my Savior got to be. I breathe out, I breathe out. This is my soul. Merci, 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 merci beaucoup. Merci là. Merci Maryse. Bonne soirée. Merci Maryse, c'est pas fini. Hein. Jeune, mais si vous écoutez la chanson d'Oliver Mann, nous les parents, nous les adultes, nous sentons sérieusement interpellés et les mêmes questions reviennent. Les mêmes questions reviennent. Alors là, nous allons le suivre, il va faire un playback avec Canada. Oliver Mann. Oui, tu veux dire un mot? Sans trop le toucher, sinon, ben, voilà. Ok, bonsoir tout le monde. Parfait. Bonsoir. Non mais comme c'est le rap... Ok, merci Damien. Bonsoir encore, bonsoir, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oliver Mann, je viens de Kinshasa, comme l'a dit Damien. Et je suis artiste, musicien et opérateur culturel en même temps. Je représente aussi l'ONG Intergénération qui est basée à Paris. Donc voilà, ça fait pas très longtemps que je suis ici. Et ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport à tout ce qui se passe au pays, en RDC plus précisément, et à Kananga, il y a eu un silence total. Et il n'y a personne qui a eu le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, il y a eu moi, j'étais pas tout seul, ainsi qu'un autre frère, Alexus de Kinshasa et Sista Becky.
on s'est dit que trop c'est trop et qu'on devait dire les choses comme toujours. On est des jeunes, on fait de la musique engagée, on est dans le hip-hop et voilà quoi. Donc merci. DJ Alan, s'il te plaît, mon frère, en ensemble. Allez ensemble. Écoutez le message. Des rouges, messieurs saturés, des verres sur une fête, mes larmes mouillées. Encre de feu au milieu, la douleur d'une mère qui voit son fils se faire trouer. Plus jamais ça. C'est aussi la canne, découvre, c'est aussi la canne. Combien encore doivent mourir pour dire ça suffit. Ok. Yeah. Zabe Talana no kananga, na mori usani kananga, na kasa ye, talana no kananga ye, talana no kananga, na mori usani kananga ye, na kasa ye, oh yo, j'appuie la main, oh yo, oh yo, oh yo. Il y a trop de morts, difficile à croire, c'est devenu un vrai sport. Une pensée à tous ces doses qui contre leur gré payent nos torts. Chaque et tout le monde, nous avons tous une part de responsabilité. Et la démarche en tant que précarité, c'est de faire preuve de plus de solidarité. Yaman! On y va! Mes vers sont moins solides, mes larmes comme encre. Une fois encore une guerre débile, notre frère on se massacre. Tu sens, quand ils font commerce, c'est son de politique qui prennent du poids mensuel. Plus jamais ça. On doit se lever une fois pour toutes. On se fracasse, décapite. C'est quoi le bif? Tu dis toucher Beyangana, Malunga. C'est quoi le bif? Kale Koma Kananga, Benini Kananga, Chure Koma Kananga, Kome Koma Kananga, Mulu Kananga, Robe Koma Kananga, Kapa Kananga, Kananga Kome Kananga, 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 Kananga. Merci, merci, merci. Bravo. Merci Oliver Mann, c'est super. Mubatiza wamanya wambatiza bimpei kumpi mupongo pamoto panyuma wanzambi mupongoka wena ni mwaba mu Jerusalema kukwela muyengai papa wani jakalida kupandila myenda
Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tout le monde, ça préoccupe et les Kassaïens, les non-Kassaïens, ça préoccupe même la communauté internationale entre guillemets. Et ici, c'est une jeune sœur qui a eu à organiser une soirée comme la nôtre. Elle a été tout simplement touchée par ce qui se passe dans la région. Et elle a pris l'initiative de pouvoir organiser une soirée, c'est un peu comme celle-ci. Elle avait aussi invité des artistes qui sont venus bénévolement parce que le problème du Kasaï préoccupe tout le monde. Elle a réussi à récolter de l'argent. Et c'est de l'argent qu'elle s'est dit de pouvoir
donner à la Maison du Kasaï pour pouvoir continuer l'action que celle-ci mène dans le Kasaï. Alors je désire que vous puissiez l'applaudir vraiment très fort. Ce sont des choses qui ne se font plus, voilà. On a tenu à présenter Rachel. J'invite d'ailleurs le président à pouvoir avancer, le président Lai, de manière à ce que Rachel lui remette officiellement l'enveloppe. Voilà. Président, tu veux dire quelque chose, Rachel? Voilà, je t'en prie. Bonsoir à tous. Ben voilà, comme mon grand frère vient de le dire, je suis venue au Ezel, j'ai vu les images des témoignages de nos mamans déplacées qui m'ont vraiment touchée et je voulais quand même y participer. Donc on a organisé avec les Tshisekidistes cette soirée et on a pu récolter ce qu'on a pu. Donc c'est un commencement, ce n'est pas une fin. Et voilà, donc je remets l'enveloppe au président. Merci beaucoup. Maman Rachel, je vous ai pas connu. Il y a une partie de ta famille qui est quelque part là. En tout cas, merci pour ceux qui veulent savoir combien cette dame nous amène 1000 €. Bravo. Bravo pour ça. En tout cas, merci pour ça. Je crois, j'ai le remerciement des Kanangais et des Kanangaises que j'ai vus. Et je crois, Christopher de mes contrées, je parle donc, ça fait l'envoi de 2 semaines. Et vous aurez les retours de ça. En tout cas, merci et merci encore. Merci Président, merci Rachel. Nous encourageons les Congolais. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nous avons ici M. Lai, le président du MDK, la maison du Kasaï. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, il y a eu double événement, dans 2 événements. Journée des souvenirs des Kassaïens et SOS Kasaï. Pourquoi une journée des souvenirs? Une journée de souvenirs qui est exceptionnelle cette fois-ci. Donc on fêtait 25 ans qu'on se souvient donc, des événements qui se sont passés au Katanga en 1992. Donc la maison du Kasaï s'est toujours dit que ce sont des événements qu'on ne doit pas oublier. Et chaque 15 août, c'est une journée où on passe à se souvenir de ce qui s'est passé en 1992. Malheureusement, à chaque fois qu'on dit plus jamais ça, mais les choses se reproduisent toujours. Cette fois-ci, au Kasaï, il y a encore des drames qui se produisent. Avec ce qui se passe, avec l'histoire de Deka Moïna Sapou, il y a des morts, il y a des viols, il y a des massacres terribles qui se passent là-bas. Raison pour laquelle il y a eu cette deuxième partie de la journée, une journée SOS Kasaï pour récolter les fonds. Êtes-vous satisfait par rapport à cette deuxième partie de la journée? En tout cas, très, très satisfait de la sensibilisation de mes compatriotes, hein, parce qu'au départ on visait rien que les Kassaïens, mais dans cette salle on trouve des Katangais, on trouve des Congolais tout simplement. Mais j'aimerais quand même reprendre quelque chose que vous venez de dire d'important au départ. On dit souvent plus jamais ça. Dans mon discours d'introduction, j'ai dit on a l'impression qu'on dit ça souvent, plus jamais ça, d'une façon faste. Mais je crois, dans la première partie qu'on a passée, et en terminant avec les mots de Madame Kenge, plus jamais ça, il faudra qu'on se prenne en charge. Il faudra vraiment qu'on décide à ce que ça change. Il faudra qu'on aille vers l'avant. Il faudra, je l'ai dit tout à l'heure, donc si on le dit en Kikongo, pour Boala, Tonya Takobanga, pour si on le dit en Swahili, donc Tukanyange Boka Joa Inchietu, Tudiataboa, on doit se mettre debout pour ce pays-là. D'accord? Parce que sinon on continue dans ce jeu-là. C'est vrai, d'une façon pathétique, on s'est dit plus jamais ça. Mais ça fait 25 ans qu'on disait ça, ça a recommencé. Je crois que on doit tous se mettre ensemble, Congolais, parce que c'est vraiment devenu un problème congolais pour qu'on arrive à avoir un pays
vraiment avec des principes démocratiques, qui est une justice juste, avec des solutions cicatrisantes, parce qu'il y a des milliers de Kassaïens, des milliers de Congolais qui sont maîtris. Il y a des milliers de Congolais qui sont là, donc qui ne peuvent rien dire parce qu'il n'y a pas une justice juste. On a eu pas mal de morts. Donc tout ça, donc je crois que la première étape, on doit se prendre en charge. Et puis à partir de ce moment-là, il y aura peut-être des choses qui vont... On ne permettra plus dans un Congo démocratique à ce qu'un politicien monte un Congolais contre un Congolais. Voilà. Okay. Un mot à tous ces mondes qui se sont présentés ici pour la journée d'aujourd'hui. Depuis 13h, je rappelle, les gens sont ici. Il est maintenant pratiquement 23h, ils sont encore là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout simplement merci. Merci pour les gens que j'ai vus à Kananga le 11 avril. Merci pour les nôtres qui sont meurtris. Merci pour le peu qu'on a donné aujourd'hui. Je crois que quelqu'un en mangeant, en payant 40 €, il y a 10 € qui partaient pour Kananga et ces 10 €, ça nourrit peut-être 10 personnes. Merci à Mme Kieng qui était dans la première partie. La première aide, et celle-là, c'est elle qui s'est battue. C'est une dame qui se bat pour l'Afrique, qui s'est battue pour le Congo et aujourd'hui elle se bat pour les Kasaï. Je voudrais sincèrement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, dire merci et qu'elle se sente aussi qu'elle est soutenue. On est derrière elle dans ce combat. Elle nous a fait passer un message vraiment de dire on doit se prendre en charge, on doit sortir pour se battre. Je ne saurais pas dire, énumérer vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée, mais à tous, j'ai dit merci. Les associations qui font partie de la plateforme Maison du Kasaï, ou celles qui participent juste à la JKS, ou tout le comité vraiment des jeunes gens qui en veulent. Damien qui vient de rentrer dans le staff, un garçon vraiment très efficace. Ma vice-présidente Louise Ngandou qui a coordonné la réalisation de tout ceci. La secrétaire que vous avez vu avec des enveloppes, on continue à trouver des idées, ou les trésoriers qui est là, un jeune appliqué. Donc à tous, qu'est-ce que je peux dire? Merci. Les gens qui sont en Kasaï comptent sur nous, parce qu'ils ne comptent plus sur les gens qui sont sur place. Voilà, compte sur cette diaspora et compte sur nous. Merci, Président. Une dernière question. Nous savons que vous avez des contacts avec les gens qui sont là-bas. Comment se portent les déplacés aujourd'hui? Aujourd'hui, normalement, on devait avoir M. Paul Sampou, qui est secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bon, il n'est pas venu, on va savoir pourquoi. Mais il faut savoir qu'on lui a demandé d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Angola. Il est allé voir à la demande de la Maison du Kasaï via la Fédération internationale des droits de l'homme. Les choses ne se passent pas bien. Actuellement, je continue et j'insiste à dire la seule aide efficace qui arrive au Kasaï, c'est l'aide de la Maison du Kasaï. Hein, tous les 15 jours, on envoie peu de choses pour aider ces déplacés qui sont sur place. Quoi leur dire? Attendons. Donc on a Mme Cécile Kenge qui a eu cette première enveloppe de 5 millions d'euros. On espère que ça va arriver sur le terrain. Monsieur le Président, merci. Je remercie aussi LDTV donc, de suivre nos activités. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.